Hello à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo très spéciale puisqu'on est à la plage aujourd'hui. Et ça va être pour répondre à une question qu'on me pose souvent en été qui est Lothar, comment est-ce qu'on fait pour gérer le soleil, comment on gère la plage, qu'est-ce que je fais avec mon acné dans ce moment-là, qu'est-ce que je fais avec mon traitement. Donc on va voir 3 points qui vont être super importants. Le premier, ça va être, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont avoir une acné qui va s'apaiser lors de l'été, lorsqu'on a une exposition solaire, lorsqu'on se baigne dans la mer. Et il y a d'autres personnes pour qui ça va s'aggraver. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous une sensibilité différente au soleil. Je dirais qu'une grande majorité des gens que moi j'ai rencontrés avaient une peau qui s'améliorait au soleil. Et c'est pour ça que dans les statistiques, on voit souvent que l'été l'acné s'apaise. Et à la rentrée, on a ce que les dermatologues et les compagnies cosmétiques et même les entreprises pharmaceutiques appellent ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que l'acné va revenir. On associe ça effectivement à un épaississement de la peau ou des choses comme ça avec l'exposition solaire et le fait que ça améliore un petit peu l'acné. Moi j'ai une vision assez simple des choses, c'est que le soleil et la mer sont des anti-inflammatoires naturels et localement, comme ils sont très très puissants et comme on a une forte exposition solaire, on va avoir un effet sur la peau qui va être assez fort, que ce soit sur le corps ou sur le visage. Donc c'est ça qui explique qu'en été, pour certaines personnes, ça peut s'améliorer. Pour d'autres personnes, qui vont avoir un niveau d'inflammation qui va être élevé et qui vont avoir une peau qui va être assez inconfortable et peut-être aussi que les produits qu'ils utilisent sont vraiment pas adaptés et du coup vont irriter davantage leur peau et du coup vont se retrouver avec une acné plus inflammatoire l'été. Ils vont avoir beaucoup de mal à s'exposer ou des choses comme ça. Donc si c'est votre cas, faites très attention au soleil, essayez de vous exposer le moins possible et surtout trouvez des cosmétiques qui vous permettent de vous sentir confortable avec votre peau. Ça va être la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que je fais, Lothar, si j'ai un traitement, par exemple à la doxycycline? Qu'est-ce que je fais si j'ai un traitement au peroxyde de benzoïle ou à la dapalène? Première chose que j'allais vous dire, si vous êtes chez vous et que vous habitez dans le nord ou que vous n'avez pas assez de soleil ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Si vous ne vous exposez pas au soleil, vous pouvez même garder votre doxycycline. En revanche, si vous êtes à la plage comme moi, première chose, vous allez stopper votre doxycycline pour éviter décoloration de la peau. Vous allez éviter aussi d'avoir une peau qui va être trop sensible au soleil. Deuxième chose, si vous avez une crème locale qui va être irritante, comme par exemple le peroxyde de benzoïle ou la dapalène, ou même l'érythromycine par exemple, qui est un antibiotique, l'érythromycine, on va mieux le dire, je vous invite aussi à l'éviter si vous vous exposez souvent et si vous vous baignez aussi, puisque vous allez avoir de toute façon les effets anti-inflammatoires et antibactériens d'ailleurs de l'eau et du soleil. Donc vous avez déjà ces effets-là. Ça, c'est pour ça. Troisième point que je voulais évoquer avec vous, je me suis fait une petite note ici, c'est effectivement pour les personnes qui ont de l'acné sur le corps. Parce que moi, ça a été beaucoup mon cas. Vous savez que j'ai eu une acné très très forte sur le dos avec des très grosses cicatrices. Et pour moi, je ne m'exposais pas l'été. En tout cas, je n'allais pas à la plage. J'allais à la plage avec ma famille, bien sûr, parce qu'ils me connaissaient. Ils savaient ça. J'étais plus confort avec eux, je dirais. Mais je me suis interdit d'aller à la plage avec mes amis. Je me suis interdit d'aller à la plage avec mes copines à l'époque ou des choses comme ça. J'étais le gars qui avait toujours un t-shirt si jamais on était autour d'une piscine. Si je peux vous faire juste un petit retour là-dessus, je dirais. Si je devais le refaire, je pense que je vous enverrai beaucoup de courage dans cette situation. Si vous vivez quelque chose de similaire, si vous avez aussi une acné sur le corps et que vous vous dites non, je peux pas exposer ma peau parce que je peux pas exposer mon corps parce que ça me complexe trop ou quelque chose comme ça, j'allais dire, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Vivez ce moment challengeant pour que vous puissiez vivre des moments plus agréables, que vous puissiez dire ok voilà, j'enlève mon t-shirt, ok j'ai de l'acné, c'est pas la fin du monde, j'ai pas c'est juste un moment de ma vie, d'accord? C'est ça que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est qu'il existe des solutions, donc ne pensez pas que vous avez de l'acné maintenant, donc vous devez être complexé toute votre vie à cause de ça, c'est pas le cas, d'accord? Donc si vous avez de l'acné, je vous invite, sur le corps en tout cas, à ne pas avoir peur, à le montrer. Je me souviens que une personne que j'aime beaucoup, si vous avez déjà entendu mes vidéos, c'est Arnold Schwarzenegger, qui parlait beaucoup de bodybuilding à l'époque et il parlait des gens qui par exemple avaient des jambes qui étaient assez fines ou qui avaient des défauts dans leur développement corporel, par exemple qui avaient des petits avant-bras ou qui allaient avoir, effectivement souvent c'était des petits mollets parce que c'est un muscle qui est très difficile à développer. Et il disait toujours montrez vos weaknesses, montrez vos faiblesses pour que vous, ça vous motive déjà et au moins que ça ne devienne pas un complexe.
que les gens ne vous connaissent pas uniquement sous tel visage, mais ils savent aussi que vous avez des faiblesses et c'est ça qui fait votre force. Donc n'hésitez pas à bien montrer votre corps. Vous avez le courage de le faire. Vous avez, j'ai envie de dire, c'est même plus puissant si vous arrivez à le faire plutôt que de le cacher. D'accord? Et je me dis ça à moi-même aussi pour l'ado et le jeune adulte que j'étais. J'aurais aimé entendre ça. Voilà. En tout cas, je vous fais une grosse bise. J'espère que vous passez une bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me les poser dans les commentaires. On a une équipe qui s'agrandit maintenant, donc on va pouvoir mieux gérer aussi vos questions pour qu'on puisse vous faire des vidéos là-dessus, pour qu'on puisse répondre aux questions qui vous intéressent. Je vous invite à bien nous suivre aussi sur Facebook et sur Instagram parce qu'on va commencer à partager aussi du contenu là-dessus qui va être vraiment différent. On va essayer de pas juste mettre d'un côté... on va pas juste remettre les mêmes contenus sur tous les réseaux, d'accord? Donc on va splitter un petit peu les choses, mais on vous expliquera ça au fur et à mesure. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Et puis, je vous retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!